Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette toute première dévotion de cette nouvelle semaine. Précieux Jésus, nous te confions ce précieux moment parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga. Et nous réalisons, Seigneur, aussi que entre les deux, c'est toujours toi. Alors la sagesse serait juste de te confier ce moment, de demander ta bonne main, ta bénédiction, ton onction, afin que nous puissions racheter ce précieux moment au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, n'hésitez pas, même si vous suivez cette dévotion par la version audio, nous vous demandons aussi d'aller faire un tour sur notre chaîne YouTube pour pouvoir donner plus de visibilité et de donner la possibilité aussi à YouTube de proposer cette dévotion à d'autres personnes également. Alors que Dieu vous bénisse et ce matin, dans les jours à venir, j'aimerais voir une histoire très intéressante avec vous. Il y a quelques semaines, c'était le frère Edouard qui a partagé ce passage avec nous. Et comme promis, je vous avais dit que j'allais revenir sur ce passage parce que c'est tellement riche. J'ai pris de bonnes notes et juste le partager avec vous. Dans 2 Rois chapitre 2, là nous considérons le verset 9. Là, il est écrit: lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen. Vous savez, ça c'est l'une des histoires des plus intéressantes que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire entre Élie et son enfant spirituel ou son disciple, peu importe comment vous l'appelez, et son disciple ou son enfant Élisée, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que le point final de Élie deviendra le point de départ de Élisée. Là où Élie a fini, c'est là où Élisée va commencer. Là où Élie a atteint son apogée, c'est là où nous voyons que Élisée va prendre son départ. Et c'est extraordinaire, ce n'est pas pour rien de voir que le sommet d'Élie devient la base de Élisée. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, la grande question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est quel héritage laisserons-nous à nos enfants? Que ce soit nos enfants biologiques, que ce soit nos enfants spirituels, peu importe. Mais est-il que tous nous traversons ce monde, nous passons dans ce monde et nous sommes appelés à laisser quelque chose? Mais qu'est-ce que nous laisserons? Vous savez, j'avais entendu une histoire d'un monsieur un jour qui s'est rendu à la banque pour faire un retrait un peu considérable et le monsieur, à cause de la foule, commence par râler et finalement, avec le temps, le monsieur a été reçu, servi et très content, il partait. Alors, la caissière l'appelle et il s'est retourné et la caissière lui dit: vous avez oublié quelque chose derrière vous. Vous avez laissé quelque chose derrière vous. Et le monsieur répond: quoi? Et la femme lui répond: une mauvaise impression. Chers amis, chers internautes, nous allons traverser cette journée. Nous allons rencontrer des gens. Nous allons agir avec des gens. La question c'est: qu'est-ce que vous allez laisser dans cette journée? Qu'est-ce que vous allez laisser à la fin de cette semaine? Qu'est-ce que vous allez laisser à la fin de ce mois? Qu'est-ce que vous allez laisser à la fin de votre vie sur cette terre? Une mauvaise impression? Quel type d'héritage laisserons-nous à nos enfants, ceux qui viendront après nous? Élie, son apogée, devient le point de départ d'Élisée. Le sommet d'Élie devient la base d'Élisée. Un héritage extraordinaire. Un héritage mais tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Vous savez, qu'est-ce que nous laisserons à nos enfants? Nous allons leur laisser notre faiblesse ou notre force? Qu'est-ce que vous allez leur laisser? Votre foi ou votre peur? Vous savez, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'écrire et de faire cette histoire encore, de penser à cette question, ce que nous laisserons à nos enfants. Vous savez, parce que ce que nous leur laisserons détermine aussi la nature de leurs demandes audacieuses. Ce que vous laissez à vos enfants constitue aussi une base et ça va déterminer la nature de ce que vos enfants vont demander plus tard. Et qu'est-ce que Élisée va demander sans hésiter devant son maître? Il dit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen.
Vous savez, c'est tellement riche, c'est tellement important. J'aimerais revenir sur cette pensée, Dieu voulant, avec nous demain. Mais aujourd'hui, juste considérons ceci. Qu'est-ce que nous laisserons après nous? Une mauvaise impression, un témoignage, la gloire de Christ, la foi, notre héritage commun, ou notre faiblesse, ou nos peurs, ou nos inquiétudes. À vous seuls d'en juger. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.